Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'annonce du Lenovo K5 en compagnie de divers amis. Donc on a quelques modèles pour vérifier. Donc malheureusement des modèles de prototype. Ça c'est le truc un petit peu dommage parce qu'on n'a pas pu tester la bête au maximum. Donc j'attends après le modèle de test qui sera donc le modèle final. Donc c'est un téléphone qui est un entrée de gamme, on va dire, de 5 pouces, très agressif, à 169 €. Pour moi, en France en tout cas, il se compare au Oppo F1, on verra en fin de vidéo. En fin de vidéo, donc il y a une petite comparaison parce que je l'avais sur moi à ce moment-là, j'ai bien fait de le prendre. Donc c'est un téléphone qui donc a un dos en métal, alors en plus un dos, donc c'est un dos comment dire qui s'enlève, comme vous pouvez le voir, hein, le cache batterie s'enlève. Donc ce qui fait que c'est un cache batterie qui est en plastique avec une partie métal. Un peu particulier, ça sonne un petit peu faux, mais pourquoi pas. Au moins ce qui nous permet d'accéder à la batterie de 2750 mAh, dual SIM plus micro SD, donc ça c'est vraiment le truc cool. Il a deux haut-parleurs en Dolby Atmos. Chose plutôt sympa, le son rend plutôt bien, c'est dommage que par contre ce soit au dos. Après, le plus gros souci que j'ai eu sur ce téléphone pendant qu'on l'a eu en test, c'est que la caméra était extrêmement lente. Donc ce qui fait que j'ai pas pu vraiment tester. La partie photo ça a l'air d'être un Samsung, mais je veux pas trop m'avancer, je sais pas du tout. Maintenant, la surcouche c'est celle où j'ai le plus de doutes sur la qualité parce que c'était aussi un prototype, donc je ne sais pas si ça va être la même chose. Par contre, première chose, ça ressemble beaucoup à un mélange entre ColorOS de chez Oppo et EMUI de chez Huawei, ça a l'air d'être un petit mélange. Et pour l'instant, de ce que j'en ai pensé, alors bon, après les goûts et les couleurs, mais de ce que j'en ai pensé, c'est pas très beau, il y a des choses qui vont pas. Par exemple, là, si vous regardez, les transitions pour les dossiers ne sont quasiment. Il n'y a pas du tout de transition pour les dossiers, c'est assez étrange. La partie notification a pas l'air trop dégueulasse. Mais au niveau des couleurs choisies, c'est un peu particulier. Au niveau des options, on a l'air d'avoir les options classiques Android. Par contre, la traduction aussi a l'air très moyenne. Parce que par exemple, pour les modes d'écran, ce qu'on a habituellement, on a mode d'écran pour choisir différents modes. Donc par exemple, si je prends Samsung, cinéma, photo, adaptatif, etc. Vous avez des modes d'écran. Là, non, c'est effet d'écran. Pour la notif, ça a l'air d'être effet de luminosité ou effet de lumière. C'est très particulier. Donc pour l'instant je suis un peu mitigé sur la surcouche. Pour une entrée en France, la traduction est encore assez moyenne, donc à voir. Mais voilà, je sais pas, pour l'instant je suis extrêmement dubitatif sur la surcouche. On verra au test. Donc maintenant face au Oppo F1, donc on peut voir que c'est quand même assez bien optimisé avec l'Oppo F1 pour le prix, sachant qu'on est quand même 60 € moins cher que l'Oppo F1. Néanmoins, pour l'instant, le Oppo F1 est fait quand même mieux fini, fait de meilleure qualité au niveau des transitions. L'écran a l'air quand même mieux du côté du Lenovo. Alors là, il était pas dans le bon mode d'écran, ce qui fait qu'on était sur un mode d'écran doux pour apaiser les yeux. La vitesse a l'air bonne, mais voilà, par exemple, là, sur la surcouche, on est sur de la partie, on dirait du KitKat, quoi. C'est un peu étrange. Je sais pas du tout quoi en penser. Donc ce qui fait que niveau écran, ça a pas l'air dégueulasse, ça a pas l'air mauvais, ça a pas l'air non plus extraordinaire, mais ça se défend bien. Ah ouais, donc à voir. les blancs ils sont bien jaune pisse. Ouais, le tien donc, est un peu bleu aussi. à voir en tout cas. Après, il a une belle gueule, par contre il fait imposant. Quand on regarde le Oppo, il fait assez fin, il fait assez bien fini. Le Lenovo fait beaucoup plus grossier, je trouve. Alors après, c'est le côté aussi coque amovible, mais il fait plus imposant, plus grossier aussi dans le design. À voir ce que ça va donner. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour le test quand je l'aurai. Donc vous verrez à l'unboxing bien évidemment. Et je vous souhaite donc une agréable journée pour ceux qui commencent la journée à 11 h, puisque je mettrai donc cette vidéo à 11 h. Donc sur ce, à bientôt sur Technoid.